Trump ne veut pas, Biden non plus d'ailleurs, son prédécesseur, l'Amérique ne veut pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Et donc, Trump dit aux Européens, si vous voulez protéger l'Ukraine, faites-le vous-même, avec vos troupes, avec votre armée. Voilà pour l'Ukraine. Alors maintenant, pour l'Europe, c'est très simple. La défaite de l'Ukraine est la défaite de l'Europe, c'est clair. Et l'Europe, elle va payer. Je m'entretenais au téléphone hier avec mon ami Pierre Lelouch, qui est un excellent connaisseur, qui a fait un livre remarquable sur cette question de l'Ukraine. Remarquable. Et qui me disait 700 milliards, ça va nous coûter. L'Europe, on va payer. Vous imaginez l'agriculture, vous imaginez avec quel argent on va payer pour relever les ruines. C'est pas les Américains qui vont payer. Les Américains, ils vont partir. C'est plus leur problème. Et c'est pas les Russes non plus qui vont payer. Alors, moi, je voudrais dire quelque chose que je n'ai jamais dit jusqu'à présent, mais il est temps de le dire, puisque je vois que les deux chefs s'accordent entre eux, Poutine, Trump. Il y avait un homme qui s'appelait Brzezinski, qui était un Polonais, devenu américain, qui était un grand géostratège, et qui a écrit un livre qui s'appelle Le Grand Échiquier, et qui disait, nous, l'Amérique, pour qu'on soit une grande puissance, il faut couper l'Europe en deux. Il ne faut pas que l'Europe s'entende avec les Russes. Et il a bien réussi. Seulement aujourd'hui, Trump dit, moi je veux m'entendre avec les Russes pour affaiblir la Chine. Et donc, la doctrine Brzezinski est aujourd'hui périmée. La diplomatie américaine a changé. Et ensuite, la chose que je voudrais dire, c'est que moi j'ai eu l'occasion de rencontrer les plus hautes personnalités qui connaissent cette histoire et qui m'ont dit ceci. Vous verrez que les historiens diront ce que je vais vous dire maintenant. Les responsabilités sont partagées, mais il ne faut pas oublier quand même ce qui s'est passé. Quand il y a eu la chute du mur de Berlin, la Russie a demandé aux Américains de ne pas étendre l'OTAN au-delà des nouveaux pays de l'Est, la Pologne, etc. Et la Russie a dit, si jamais vous étendez un jour votre volonté de faire entrer dans l'OTAN l'Ukraine, de détacher l'Ukraine de la Russie, de la zone d'influence de la Russie, alors vous aurez la guerre. Et moi, Poutine me l'a dit à moi, et il y a longtemps. Donc, en fait, il y a eu une erreur d'appréciation très grave des anglo-saxons. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Comme d'habitude, on a suivi les anglo-saxons. On s'est lancé à corps perdu dans cette guerre qui n'est pas la nôtre, cette guerre entre deux peuples slaves, en ignorant d'ailleurs au passage qu'ils ont une histoire commune. Le baptême de la Russie, c'est Kherson, c'est en Crimée, et c'est Kiev, c'est en Ukraine. Donc, il faut comprendre que l'histoire est plus complexe qu'on ne l'a dit. Et moi, ce soir, je pense à Macron, je pense à Scholz, je pense à tous ces chefs d'État qui ont fait payer à leur peuple le prix d'une guerre inutile. Ils sont responsables devant l'histoire d'une grave défaite, d'un grave échec. Et je vais vous dire quelque chose, Elliot, je crois. Ce soir, l'Europe est sortie de l'histoire.